Salut tout le monde, c'est Kika Chills pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo de disparition, celle de Granger Taylor. Ma chaîne ne sera jamais composée de vidéos de disparition. C'est un cas exceptionnel parce que cette histoire-là a un peu de paranormal et un peu d'histoire liée avec les extraterrestres. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc si vous voulez pas manquer ça, restez avec moi. Granger Taylor était un homme né le 7 octobre 1948 à Vancouver. Il habitait avec ses parents sur une ferme et il est disparu le 27 novembre 1980. On dit de Granger qu'il était un homme imposant dû à sa carrure assez corpulente et qu'il était par exemple de nature très calme et timide, ce qui était vraiment contraire à son physique. Lorsqu'il était adolescent, Granger quittait l'école en secondaire 2 pour aller travailler dans un atelier de mécanique. En fait, il était un passionné de tout ce qui était réparé. Là, il avait vraiment beaucoup de talent. Il remettait sur pied des vieilles choses et les mettait intactes. Donc voilà, c'était une grande passion pour lui de réparer des choses et il était vraiment un génie dans ce domaine. À l'âge de l'adolescence, Granger a remis sur pied une voiture cylindrique à neuf et même un bulldozer. Imaginez, il faut vraiment être talentueux pour réussir à mettre sur pied un bulldozer là, qui date de aussi longues années. Voilà, et puis il était vraiment de bonne foi. Il aidait même ses voisins lorsqu'ils avaient besoin de construire certaines choses. Il était tellement bon que parfois ses voisins demandaient de l'aide et Granger venait les aider. La plus grande fierté de Granger, c'est lorsqu'il a réussi à monter un avion qui datait de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il l'a vendu à un collectionneur qui lui a donné des dizaines de milliers de dollars pour son œuvre. Mais sa passion avec les extraterrestres et tout l'univers de l'espace est encore plus grand que tous ses exploits. C'est alors qu'un jour, Granger décide de construire son propre vaisseau à l'aide de pièces trouvées dans un entrepôt local. Donc voilà, il y a même l'auteur Douglas Curran, un auteur qui a vu le vaisseau. Et d'ailleurs, avant que ses écrits ont disparu, on a réussi à avoir un témoignage écrit de cet auteur, donc je vous cite. Il a construit son vaisseau avec des antennes paraboliques. L'intérieur était équipé d'une télévision, d'un canapé et d'un poêle à bois. Il est obsédé par l'idée de trouver comment les secours volantes étaient alimentées. Il passait même des heures dans son vaisseau et même parfois s'endormait dedans. Il s'est confié même à son ami Bob Nelson qui était en contact avec les extraterrestres. Granger affirme qu'il peut communiquer par les pensées avec eux et puis qu'il ne peut pas les voir, mais avec son esprit, ils arrivent à avoir des messages de ces êtres-là de d'autres galaxies. Mais le soir du 29 novembre 1980, Granger a laissé une lettre assez triste à ses parents. Donc, cette lettre, je vous cite qu'est-ce qu'elle était écrit. Maman, papa, je suis montée à bord d'un vaisseau extraterrestre afin d'explorer le vaste univers au cours d'un voyage interstellaire de 42 mois. Ensuite, je reviendrai. Je vous laisse tous mes biens, je n'en aurai plus besoin. Pour vous guider, suivez les indications dans mon testament. Je vous aime. Granger. Donc, ce qui vient mettre en doute qu'il serait réellement parti avec des êtres d'un autre monde, en fait, c'est que le pour et contre, c'est que Granger prenait beaucoup de drogue, affirme sa sœur Grace Ann Young. Il prenait beaucoup de drogues hallucinogènes, dont l'acide. Et même ses amis ont dit que oui, il en prenait, mais qu'il n'y avait aucun changement dans sa personnalité et aucun effet néfaste sur qui il est, parce qu'il a toujours été un être spécial. Mais de là à dire qu'il aurait tout imaginé, ses amis en doutent, sincèrement, mais quand même, c'est une théorie qu'on peut aborder par rapport à ça. Finalement, dans les causes de disparition, il y a beaucoup les théories par rapport à un suicide. En fait, dans l'histoire de Granger, dans cette cause-là, il y a eu quand même des petites preuves un peu louches par rapport à un suicide. Donc, je vous explique. En 1986, des guides forestiers ont trouvé un endroit tout près de la maison des parents de Granger, un endroit qui aurait subi une explosion. Ils ont même trouvé des fragments d'os. J'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait prouver que c'était bien ceux de Granger et je veux pas dire n'importe quoi. Mais ils ont déduit que fort probable que c'était ceux de Granger Taylor.
En plus, ce qui vient un peu prouver cette théorie-là, c'est qu'il y avait dans le camion de Granger de la dynamite. Donc ce qui se demande, c'est peut-être dû à la drogue, il aurait peut-être accidentellement mis fin à ses jours. Dans une crise de panique, là, ou peu importe, il aurait mis feu à la dynamite et il s'est explosé lui-même en fait. Ou bien c'était voulu qu'il voulait se suicider. Donc on n'espère pas que c'est celle-là, mais ça fait partie de une des hypothèses qu'on a émises par rapport à ça. Et d'ailleurs, le coroner dit que ça serait fort probable que ça soit un suicide ou une cause accidentelle due à l'endroit qu'ils ont trouvé. L'autre théorie, c'est que son ami Robert, un ami proche à Granger Taylor, dit qu'il a s'est déjà confié à lui. Il lui aurait dit que il voudrait disparaître tout simplement de où qu'il habite et que la seule façon de le faire, c'est qu'il ferait pousser sa barbe et qu'il quitterait le pays pour que plus personne ne le retrouve. Donc, bien évidemment, ça l'a soupçonné le fait que oui, peut-être qu'il serait réellement parti dans un autre pays puis tout laissé derrière. Mais bon, c'est encore là, c'est une théorie, on sait pas, il n'y a pas de preuves par rapport à ça, mais voilà, c'est ce que son ami a dit, donc ça lui a mis des soupçons. Donc mon opinion face aux théories que je vous ai nommées tout à l'heure, bon, pour la première théorie qui serait que Granger serait suicidé, honnêtement j'ai de la misère à croire ça parce que, tu sais, quand même une explosion près de la maison où habitent ses parents, il me semble qu'il aurait entendu. Il serait alarmé. Tu sais, une explosion, on l'entend de loin. Je veux dire, ça fait vraiment un gros bruit gigantesque, là. Fait que, tu sais, honnêtement, tu sais, moi, à la place, si j'ai entendu ça, j'aurais appelé la police, j'aurais dit oui, j'ai entendu une explosion, ou, tu sais, j'aurais fait quelque chose. Puis, honnêtement, c'est quasi impossible qu'il n'ait pas entendu cette explosion-là en question, d'après moi. Pour la théorie, ma préférée des extraterrestres, c'est moi mon petit côté un peu paranormal, là, puis toutes ces choses-là. Moi, je suis une fan passionnée, fait que c'est sûr que j'aimerais croire cette théorie. Parce que quand même, Granger Taylor était vraiment un génie là, pour avoir remonté un bulldozer, un avion de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, peut-être qu'il aurait réellement réussi à avoir contact avec ces êtres-là. Il aurait trouvé la façon d'avoir contact. Écoute, je sais que c'est quand même intense, c'est dur à croire, c'est un peu, bon, irréaliste, mais honnêtement, j'aimerais croire que cette théorie-là est vraie, mais... Donc moi, la théorie que je crois, c'est vraiment celle qu'il est parti. Tu sais, je veux dire, il a même dit à son ami qu'il voulait disparaître. Déjà là, ça sonne des cloches pour moi que bon, ça aurait du sens. Donc celle qui serait partie pour moi est la plus logique. Tu sais, je laisse pas non plus un c'est impossible pour la théorie des extraterrestres. C'est sûr, ça serait incroyable qu'il ait réussi. Mais avec le génie qu'il avait, avec tout son talent, écoute, en même temps, je me dis qu'à quelque part, ça pourrait être possible. Donc à ce jour, personne ne sait où est Granger Taylor. Est-ce qu'il est parti quelque part pour disparaître? Est-ce qu'il s'est suicidé accidentellement ou volontairement? Est-ce que c'est les extraterrestres qui l'auraient enlevé et qui seraient allés ailleurs comme lui prétend dans sa lettre? Honnêtement, c'est un mystère, on n'a pas les preuves, on a quelques petites traces, mais rien qui veut vraiment nous prouver de qu'est-ce qui s'est réellement passé cette journée-là. Donc voilà, c'est toute ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Oui, c'est une histoire assez triste. Puis honnêtement, comme je vous ai dit, la théorie du suicide, c'est triste. Puis honnêtement, c'est ce qui m'a attristé quand j'ai lu cette histoire-là. J'espère que c'est pas ça qui s'est passé avec Granger Taylor, mais si vous vivez une situation similaire, vous êtes triste, que vous connaissez des gens qui vivent des émotions fortes puis qui pensent à des idées suicidaires, parlez-en avec eux ou vous parlez-en à quelqu'un. C'est important, le suicide, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, puis la vie est trop belle pour commettre ce genre de choses selon moi, puis voilà, donc c'est toute ma vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit thumbs up si vous avez aimé, ou je suis toujours ouverte aux commentaires constructifs, aux idées de vidéos. Écoutez, j'adore ça, puis écoutez, c'est comme je vous dis, j'adore ça faire des vidéos pour vous et pour mon plaisir à moi aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé et allez sur mon Instagram kika.cheersyt7. Donc on se voit pour une prochaine vidéo et bye, à bientôt.